Je crois que je me suis perdu. Perdu dans l'immensité des regards, dans le paraître et dans la bienséance. Quand j'ai publié Fragments, il y a 1 an, je ne pensais pas créer tant de choses. Créer de l'émotion, lancer des questionnements, faire sourire, faire pleurer, inquiéter. Ce bout de ma vie que je publie chaque année n'est pas pour vous, il est pour moi. Celui du présent, pour lui prouver qu'il n'est pas là pour rien. Il est pour le moi du passé, pour lui prouver que ceci a un sens, pour ne pas l'oublier. Et il est pour le moi du futur, pour qu'il assume ses choix et qu'il continue à créer l'émotion toujours. La proximité des 30 ans m'a touché récemment. Je me rends compte que tout est bien trop rapide. Mon corps me le montre, mon esprit aussi. Je ne me laisse plus le temps, attendant chaque moment suivant, comme si l'instant présent n'avait aucune valeur. Je m'étais juré une vie nourrie de passion, mais le présent m'a appris que l'émotion prend le pas sur la raison. Apaisé devant un coucher de soleil, j'ai parcouru des chemins pour me séparer de mon ombre. J'ai fini par comprendre que si je me tourne du bon côté, elle est derrière moi. Perdu à vouloir toujours, la possession n'est définitivement pas une source de bonheur. Le bonheur se partage avec toutes ces rencontres. Parfois pour quelques heures, parfois pour quelques nuits, parfois pour quelques vies. J'aurais vu partir les personnes les plus importantes cette année, pour qu'elles puissent s'épanouir différemment. C'est étrange d'être heureux de voir partir quelqu'un, et, avec le temps, manquer de son regard, de ses sourires. Avoir un lien invisible mais presque palpable, et sentir que son bonheur est ailleurs. Voir l'horizon qui paraît si calme, en vivant les vagues de l'instant. Jeux vidéo et débats, avec l'espoir toujours. C'est fou de voir tout évoluer. Acteur de ma vie, être spectateur par moments. C'est voir la pièce sous un autre angle. Dans ce spectacle dont les acteurs de scène évoluent depuis 1 an, dont la tournée a récemment trouvé sa résidence, et dont le script a pris une nouvelle tournure en début d'année. J'ai pris note des différences, peu importe la critique, l'uniformité m'ennuie. Le courage et le silence, la discipline et la passion importent bien plus que le résultat. En montant cette capsule de vie, je me souviens des premières vidéos, sans grand talent, en voyageant, avec le cœur et l'envie de raconter des histoires et prouver à ma famille que tout va bien. 6 ans après, je me retrouve aujourd'hui à raconter les mêmes choses qui rebondissent dans ma tête, voyageant dans mon esprit et me dictant un semblant de cap. On m'a souvent reproché de me poser trop de questions, mais grâce à ce fragment de ma vie, j'ai compris que tout ça est universel. À vrai dire, je ne suis pas toujours de mon avis. Si s'interroger, c'est passer à côté de sa vie, à côté ce n'est pas si loin finalement. Je pense que nous serons toujours perdus. Je n'ai pas envie de finir cette partie. Je vieillirai quand je cesserai d'apprendre. Je disparaîtrai quand je perdrai l'espoir. Grandir, c'est choisir de développer sa vision, assumer ses différences, prendre position, comprendre l'inchangeable, laisser partir l'incompréhension, donner son énergie à ceux qui le méritent, saisir l'instant, apprécier la douceur et avancer loin des flous. J'ai compris en regardant les voiliers sur l'océan qu'il suffit de changer à peine de cap pour voir, au bout de quelques temps, de grands changements. C'est le moment de mettre les voiles. J'ai trouvé ma route, fait des choix, pour conclure un pacte avec ma vie. On n'est que tous les deux, prêts pour une nouvelle année, qui sera, j'en suis sûr, encore différente.